podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis coach intuitive transformationnelle, experte en féminin sacré. J'accompagne les femmes, toutes femmes, que tu sois une maman, une femme d'affaires, une femme célibataire, une femme qui veut reprendre ta puissance intérieure, reprendre ton pouvoir, reprendre ta confiance, t'aimer, rayonner qui tu es pleinement, te faire respecter et te respecter, développer ton intuition, revenir dans le cœur, dans l'amour, dans la passion et trouver l'équilibre grâce au féminin sacré. Je t'invite à t'abonner au podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes sur iTunes, Stitchers, Google Podcasts ou sur lynnesaintamand.com pour ne pas manquer aucun épisode. Et je te dis amour, gratitude et lumière et commençons le podcast immédiatement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Qu'est-ce que c'est ces deux énergies? En fait, on va commencer avec l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est que, tu sais, dans notre génération maintenant, les femmes, il faut faire tout toute seule, hein? Il faut être indépendant. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations et on a appris à faire les choses toute seule. Hein, s'acheter nos outils, réparer nos choses toutes seules, essayer de réparer les choses de notre vie, de notre maison, de réparer nos vêtements, peu importe, OK? Alors, notre énergie masculine, c'est tout ce qui est retrait à l'indépendance, à la compétition, à travailler fort, hein? Vous avez déjà entendu la croyance, il faut travailler fort pour gagner notre vie, hein? Moi, je l'ai entendu souvent. Alors, c'était une croyance que nos parents nous ont inculqué qu'il fallait travailler fort. Mais si on pouvait travailler autrement à la place, comme moi j'ai appris d'ailleurs. Alors, l'énergie masculine, c'est l'élément de l'eau. C'est l'élément de feu. Alors, dans l'élément de feu, il y a l'énergie masculine. Hein? C'est là pour brûler, c'est là pour compétitionner, c'est là pour provoquer les choses, c'est là pour contrôler tout. Hein, mesdames, dans l'énergie masculine, on voit beaucoup les femmes qui doivent contrôler la famille, contrôler le travail, contrôler les enfants parce que il y a des deadlines, il y a du temps où est-ce qu'on doit aller reconduire nos enfants à des activités, donc on doit contrôler l'agenda, l'horaire et tout ça. Et on doit passer à l'action. Alors ça fait partie de l'énergie masculine. L'énergie masculine est aussi le leadership. Hein? Quand on décide de faire quelque chose, on est des leaders, c'est l'énergie masculine à ce moment-là. Être dans la logique, analyser, chercher la stabilité, tout ça est relié à l'énergie masculine. C'est une énergie linéaire également et c'est une énergie qui te permet de prendre des prises de décision, hein? Des grosses décisions. Le désir d'obtenir de la liberté également. Et tu sais, souvent, on a associé au travail, aux hommes, à la prospérité, que ce soit juste les hommes qui l'aient. Mais c'est pas ça, c'est pas juste ça. C'est pas le fait de travailler fort, c'est pas le fait d'être stressé, c'est pas le fait de toujours peser sur la pédale, le gaz comme on dit, puis de foncer tout le temps. Ça, ce que ça fait, c'est que ça vous brûle, mesdames. Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça crée des dépressions. Donc, moi, ce que je montre à mes clientes à la place, c'est qu'au lieu d'être en une énergie masculine qu'on doit foncer tout le temps et s'épuiser, faut être dans l'énergie féminine. Mais ce que je veux vous parler après, c'est de comment fusionner les deux ensemble. Alors, l'énergie féminine, c'est sûr que c'est mon énergie préférée. Alors, c'est l'élément de l'eau. Alors, tout ce qui a trait dans l'eau. Hein, la mer, être sur le bord de la mer, prendre un bain, prendre une douche, boire de l'eau, ça c'est tout l'élément de l'eau. Alors, l'énergie féminine est une force très puissante que vous avez à l'intérieur de vous, mesdames, et que ça te permet de créer ce que tu désires. Bien sûr, quand on libère notre féminin sacré, comme je vous montre tout le temps, quand on libère, on peut complètement prendre sa puissance de son énergie féminine et fusionner avec ça l'énergie masculine pour vous permettre de créer des choses. Alors, quand on est dans l'énergie féminine, on est dans l'amour pur et on est dans l'amour de soi, hein, s'aimer tel quel. On est là à s'emmener de la douceur également. Quand on est dans l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'emmener de la douceur aujourd'hui? Ça, c'est l'énergie féminine. C'est l'énergie de la création également.
Si vous avez besoin de créer des produits, des services, des outils, des vêtements, peu importe qu'est-ce que vous avez besoin de créer, vous le créez avec votre énergie féminine. Dans l'énergie féminine, ça te permet aussi de magnétiser ce que tu veux sans forcer. Et c'est de là que j'utilise justement l'œuf de Yoni dans le féminin sacré pour te permettre de magnétiser tout ce que tu désires et même plus encore. On travaille les énergies, on travaille les vibrations, on travaille les fréquences, on travaille plein d'affaires. Et dans l'énergie féminine aussi, ce qui est important à comprendre, c'est de faire un lâcher-prise. Et vous savez, je venais de vous parler du contrôle, qu'on doit tout contrôler en énergie masculine, mais là, faire un lâcher-prise en l'énergie féminine, c'est tellement plus rassurant, c'est tellement plus sécurisant, et devinez quoi, c'est beaucoup moins stressant. Parce que quand on incarne notre énergie féminine, pour ma part et pour mes clientes, ça fait en sorte qu'on fait un lâcher-prise avec ce qui va s'en venir. C'est-à-dire qu'on manifeste ce qu'on désire, on fait nos demandes très claires, mais ensuite on fait le lâcher-prise de comment ça va arriver. Donc on pousse pas. Et l'énergie féminine, c'est faite pour ne pas pousser, mais accueillir à la place. Donc quand on l'a accueilli, ça nous permet ensuite de recevoir avec notre intuition et notre cœur, qui est l'énergie féminine encore là, de le recevoir, de le canaliser et de décider comment qu'on va créer les choses qu'on désire créer dans notre vie et manifester. Donc, ça te permet aussi de découvrir ta sexualité, la sensualité bien sûr, et le plaisir. Ça te permet d'accoucher d'un projet, et je dis bien le mot « accoucher d'un projet » parce que les femmes, on peut créer la vie, on peut avoir des enfants. Donc, dans le féminin sacré, dans tes ovaires, dans ton système reproductif, ça te permet d'accoucher d'un enfant. Mais avec l'énergie féminine, moi, je vous montre de comment accoucher d'un projet sans être fatigué, sans être stressé, de juste manifester et je te montre comment canaliser les deux énergies ensemble. Alors, quand on est dans l'énergie féminine, c'est bien sûr qu'on fait tout par amour, avec douceur et avec notre cœur. Fait qu'on s'entend qu'ici, c'est beaucoup plus facile de travailler, hein? Donc, moi, les femmes me disent tout le temps, je suis trop masculine ou je suis trop féminine, un ou l'autre. Oui, probablement. Mais la réalité, c'est de fusionner les deux ensemble. Alors, je vous donne quelques exemples pour que vous fassiez comprendre encore plus. On va dire que vous voulez créer un projet. On va dire ça comme ça. Un projet ou un rêve que vous avez. Alors, premièrement, je vous invite à faire votre demande à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez également? L'écrire, être spécifique. Et ensuite, d'aller méditer, de respirer et de demander à l'univers comment vous pouvez obtenir ça, ce projet-là ou ce rêve-là. Alors, allez méditer. Allez écouter les réponses et peut-être même que dans la semaine qui suit, vous allez avoir des réponses par synchronicité par les gens ou par méditation ou par chanson. Des fois, quand on ouvre la radio, on a souvent nos réponses dans les chansons également. Alors, ensuite, quand ça va être là, demandez à l'énergie féminine comment vous pouvez réaliser ça. Qu'est-ce que c'est le projet qui va arriver, qui va sortir, qui va émerger? Comprenez? Comme créer la vie, alors créer un projet. Alors, ça va vous donner une idée, et ensuite, vous pouvez commencer à utiliser votre énergie masculine pour les stratégies, comment vous allez mettre ça en place. Vous comprenez? Ensuite, faites votre demande et laissez aller les résultats finaux et travaillez un petit peu par jour, à chaque jour, pour réaliser ce projet-là. Alors, c'est comme ça qu'on fusionne les deux énergies. Quand on fait ça, écoutez, ça vous permet d'être tellement en résonance avec qui vous êtes, à avoir de l'alignement, à faire tout avec amour, à pas avoir de peur, juste foncer sans attendre, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça te permet de vraiment changer ta vie. Moi, ça a complètement changé ma vie quand j'ai compris l'énergie féminine et masculine. Alors, j'ai retrouvé l'équilibre dans ma vie, sur tous les plans de ma vie. J'ai créé une vie abondante. J'ai découvert la manifestation divine parce que je canalise avec Dieu, l'univers, à chaque fois. J'ai été capable de retrouver ma sexualité, ma féminité également, que j'avais oubliée. Alors, j'étais rendue dans mes joggings, j'étais rendue dans mon t-shirt, je ne me maquillais plus, je ne m'arrangeais plus. Et maintenant, grâce à l'énergie féminine, je me ressens
sexuel, sensuel et désir d'avoir le plaisir dans ma vie. Pas seulement le plaisir sexuel, mais le plaisir sur tous les sens de ma vie. Alors, ça te permet de t'aimer tel que tu es, puis de magnétiser, comme je vous dis tout le temps, tel que tu veux, tel que tu désires, qu'est-ce que tu désires dans ta vie. C'est ça, acquérir son pouvoir féminin, sa puissance féminine. Donc, c'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Qu'est-ce que ça fait quand on incarne tout ça ensemble? Bien, ça crée une fusion extraordinaire. Quand on est capable de la comprendre, moi, je l'enseigne à mes clientes comment travailler avec, mais quand on est capable de la comprendre, ça a tellement de sens dans votre vie et vous n'avez plus à travailler fort. La différence, vous travaillez différemment, stratégiquement, avec des pauses, avec amour, avec harmonie, simplicité, légèreté et tout ça. Alors, si ça te tente d'aller encore plus loin, je t'invite dans mon coaching de groupe qui s'appelle « Recréer sa vie » avec l'œuf de Yoni, que justement on travaille l'énergie masculine, féminine, l'œuf de Yoni, le féminin sacré. On s'en va tout libérer ça pour te permettre de travailler, pas seulement travailler dans ton travail, mais d'incarner ta vie avec simplicité, avec légèreté, avec paix, harmonie et liberté. Alors, je vous remercie énormément de faire partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Continuez de partager le podcast à plein d'autres femmes qui doivent reprendre leur puissance, s'aimer, se libérer grâce au féminin sacré. Et je t'invite à une belle conférence en ligne qui est gratuite, qui s'appelle « Comment attirer plus de prospérité comme une déesse ». Et oui, on va découvrir la déesse, les secrets de la déesse et comment qu'elle fait pour vivre dans une énergie d'amour, de richesse et de prospérité. Comment ne plus vivre dans le manque, le manque d'argent, le manque de temps, le manque de stress tout le temps, et comment remanifester une nouvelle vie, justement une vie sans stress, une vie qui peut t'emmener vers une paix intérieure et prospérer comme une déesse, découvrir l'abondance sur tous les plans de ta vie. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est la conférence en ligne « Comment tirer plus de prospérité comme une déesse » qui va être le 20 août. Alors, je t'invite à réserver ta place immédiatement sur linsaintamant.com. Et je vous dis, amour, gratitude et lumière, tout le monde, profitez de la vie et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus extraordinaire au monde et que vous êtes la personne la plus importante au monde. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach intuitive, transformationnelle et experte en féminin sacré. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye bye!